Une vive polémique secoue la France, des rumeurs insistantes remettent en question l'identité de Brigitte Macron, première dame, accusée par certains d'être en réalité un homme se faisant passer pour une femme. Cette théorie, longtemps restée marginale, refait surface avec force, alimentée par des figures médiatiques et relayée sur les réseaux sociaux, notamment à l'étranger. Le nom de Jean-Michel Trogneux, officiellement présenté comme le frère défunt de Brigitte Macron, est au centre de ces accusations. Certains affirment que cette personne serait toujours en vie et cacherait son identité derrière celle de la première dame. Des éléments physiques, des détails comportementaux, ou encore des incohérences présumées dans le récit familial sont mis en avant par les partisans de cette thèse. Ce climat de suspicion alimente un mécontentement plus large envers les élites et les institutions. Pour certains, si ces soupçons étaient avérés, cela constituerait une manipulation d'État à grande échelle, entachant la crédibilité du pouvoir en place. D'autres y voient au contraire une campagne de désinformation malveillante, visant à discréditer le couple présidentiel. L'affaire a pris une tournure internationale, notamment après que la commentatrice américaine Candace Owens a relayé ces allégations. En réponse, Emmanuel Macron aurait envisagé ou engagé des poursuites judiciaires pour diffamation, ce qui a suscité des critiques supplémentaires en France, certains y voyant une manœuvre de diversion ou une utilisation abusive des ressources publiques. Les appels à des preuves, claires et vérifiables, comme un test ADN ou des documents médicaux, se sont multipliés parmi les détracteurs, qui exigent de la transparence pour clore le débat. D'autres estiment que cette demande viole la vie privée et alimente une chasse à l'identité injustifiable. Dans ce climat tendu, des personnalités et des militants qui ont soutenu ou enquêté sur cette affaire affirment faire face à des pressions, voire à des menaces. L'affaire soulève des questions plus larges sur la confiance envers les institutions, la responsabilité des médias, les limites de la vie privée des personnalités publiques et les dangers des théories conspirationnistes. Alors que les divisions s'accentuent, certains demandent un retour à la raison et un traitement sérieux des faits, loin des spéculations et des jugements à l'emporte-pièce. D'autres estiment qu'un tel scandale, s'il devait être confirmé, changerait profondément le rapport entre les citoyens et ceux qui les gouvernent. Une vive polémique secoue la France, des rumeurs insistantes remettent en question l'identité de Brigitte Macron, première dame, accusée par certains d'être en réalité un homme se faisant passer pour une femme. Cette théorie, longtemps restée marginale, refait surface avec force, alimentée par des figures médiatiques et relayée sur les réseaux sociaux, notamment à l'étranger. Le nom de Jean-Michel Trogneux, officiellement présenté comme le frère défunt de Brigitte Macron, est au centre de ces accusations. Certains affirment que cette personne serait toujours en vie et cacherait son identité derrière celle de la première dame. Des éléments physiques, des détails comportementaux, ou encore des incohérences présumées dans le récit familial sont mis en avant par les partisans de cette thèse. Ce climat de suspicion alimente un mécontentement plus large envers les élites et les institutions. Pour certains, si ces soupçons étaient avérés, cela constituerait une manipulation d'État à grande échelle, entachant la crédibilité du pouvoir en place. D'autres y voient au contraire une campagne de désinformation malveillante, visant à discréditer le couple présidentiel. L'affaire a pris une tournure internationale, notamment après que la commentatrice américaine Candace Owens a relayé ces allégations. En réponse, Emmanuel Macron aurait envisagé ou engagé des poursuites judiciaires pour diffamation, ce qui a suscité des critiques supplémentaires en France, certains y voyant une manœuvre de diversion ou une utilisation abusive des ressources publiques. Les appels à des preuves claires et vérifiables, comme un test ADN ou des documents médicaux, se sont multipliés parmi les détracteurs, qui exigent de la transparence pour clore le débat. D'autres estiment que cette demande viole la vie privée et alimente une chasse à l'identité injustifiable. Dans ce climat tendu, des personnalités et des militants qui ont soutenu ou enquêté sur cette affaire affirment faire face à des pressions, voire à des menaces. L'affaire soulève des questions plus larges sur la confiance envers les institutions, la responsabilité des médias, les limites de la vie privée des personnalités publiques et les dangers des théories conspirationnistes. Alors que les divisions s'accentuent, certains demandent un retour à la raison et un traitement sérieux des faits, loin des spéculations et des jugements à l'emporte-pièce. D'autres estiment qu'un tel scandale, s'il devait être confirmé, changerait profondément le rapport entre les citoyens et ceux qui les gouvernent. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, pour ne pas rater mes prochaines vidéos.